Il est 7h42. Guillaume Bigot est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Vous voulez nous parler de l'Europe d'Emmanuel Macron et puis de ce qui s'est dit hier aussi autour des agriculteurs et puis on l'évoquait aussi l'Ukraine tout à l'heure. Exactement Patrick, commençons par les annonces d'Emmanuel Macron à Bruxelles. Je dois dire que j'en ai pas vraiment cru mes oreilles. Je ne sais pas si en l'écoutant c'était le président de la République européiste qu'on connaît, ouais, ou alors c'était une sorte de Frexiteur type Florian Philippot. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Le Mercosur a été signé à la va-vite, c'est scandaleux, on va le bloquer. Les clauses miroirs non prévues, non appliquées par les traités de libre-échange européens, c'est scandaleux, il découvre, on va le bloquer. Le ravage des importations de poulet en provenance d'Ukraine qui favorise des milliardaires, il découvre, il dénonce, c'est scandaleux, il va le bloquer. En fait, il s'est payé le luxe de quoi hier, le président de la République? De dénoncer et même de découvrir la politique qu'il prônait hier encore, que la France prônait hier encore. Il s'est même payé le luxe de dire, de retourner le slogan, vous savez, on marche sur la tête. Moi, je pense qu'il se paye un peu notre tête. Si on prend que le Mercosur, mais tout est comme ça, eh bien, c'est la majorité qualifiée. Donc la France ne peut pas bloquer le Mercosur. Bon, donc c'est un double discours, c'est ça, ce que vous dites. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un double discours. On peut même se poser la question, mais pourquoi, finalement, la presse, notamment, ne réagit pas plus durement? Alors, bon, pour mettre de côté quelques hypothèses qui sont pas très flatteuses, auxquelles je me résous pas à croire. C'est-à-dire, notre pays reste très monarchique, les journalistes se pensent peut-être comme des membres de la cour et personne ne se contredire Sa Majesté. Faut pas exagérer non plus, hein. Ou l'idée qu'il y aurait une sorte de paresse ou d'effondrement du niveau. Je veux pas croire à ça. Non. Peut-être que l'explication, c'est que beaucoup de journaux partagent soit ce libre-échangisme, soit cet européisme, pensent que c'est bien fondé, cette politique, ou que c'est même inéluctable. Et peut-être même que certains se disent, il faut pas trop relever ces contradictions parce qu'elle peut faire le jeu des extrêmes. C'est ça. Mais tout de même, vous ne pouvez pas nier, Guillaume Bigot, que le président a marqué peut-être une pause quand même, là, dans sa marche en avant européiste, non? Patrick, je pense que le terme de pause est particulièrement adapté. Ouais. La pause, quand on a un programme idéologique qu'on déroule, en fait, il arrive parfois que la réalité résiste et qu'on marque une pause. C'est exactement ce qu'a fait Lénine en 1921 avec la nouvelle économie politique, la NEP. Il a marqué une pause, et puis ensuite pour mieux reprendre. Parce que lorsqu'on a une idéologie aussi forte que l'européisme ou le bolchevisme, c'est jamais le modèle qui se trompe, c'est qu'on l'a pas suffisamment appliqué. Et c'est la démonstration que nous a apporté hier le président de la République. Il nous a dit quoi en substance? Il nous a dit, écoutez, les problèmes qui se posent aujourd'hui, il faut faire plus d'Europe pour les résoudre, hein. Les clauses miroirs sont pas appliquées, la loi Egalim est contournée par les centrales d'achat européennes. Qu'à cela ne tienne, on va créer une force européenne de contrôle sanitaire agricole et on va faire une loi Egalim européenne. Nous sommes au pied du mur, hein, on est au bord du gouffre, et vive le grand bond en avant européiste dans le vide post-démocratique. Merci Guillaume Bigot. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et en discuter, échanger notamment tout à l'heure à 9h avec Jean-Jacques Bourdin sur toutes ces questions. Jean-Jacques Bourdin qui recevra à 8h30 son invité politique, ce sera Marion Maréchal. Il est 7h45.